Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette deuxième vidéo de la série de vidéos sous forme de formation sur la solution Keycloak. Elle sera déclinée en plusieurs parties, 2 ou 3 à peu près, pour pas qu'elle dure longtemps. Comme d'habitude, si vous découvrez cette chaîne ou que vous avez déjà regardé des anciennes de mes vidéos et que le contenu vous intéresse, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout, et c'est très important, à vous abonner à la chaîne pour me soutenir et poursuivre ainsi la formation sur Keycloak. Et surtout c'est gratuit car je vois que plus de 80% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées et ça c'est pas cool. Alors n'hésitez pas à vous abonner. Dans cette vidéo on va voir ensemble la notion de user et de rôle dans Keycloak, car vous l'avez compris, Keycloak prend en charge le modèle de contrôle d'accès Airbag pour Role Based Access Control. Donc en premier lieu on va se connecter à notre application Keycloak. Et je vais directement localhost 8080, console d'administration, et je vais m'authentifier avec le username admin. Donc comme d'habitude, je me connecte. Donc, je vais atterrir directement dans la console, dans la page d'accueil de Keycloak. Donc je vais me basculer sur le royaume NightSec. Donc la première chose à faire, c'est on va créer un utilisateur. Donc pour cela, je vais sur le menu User, Add User. Donc les informations obligatoires à renseigner pour la création d'un utilisateur, c'est le username. Après on peut mettre un email. On va mettre contact@nightsec.com. On peut mettre aussi un first name. On va mettre pareil. On va faire démo. Un first name et un last name. Donc NightSec. D'accord. Après, on pourra toujours ajouter des groupes à l'utilisateur. Mais pour le moment, on le laisse ainsi. On fait rien du tout. Après on a aussi le required user actions. Typiquement en fait on peut forcer l'utilisateur à faire certaines actions à la connexion de l'utilisateur. D'accord. Par exemple on peut le forcer à mettre à jour son mot de passe à la première connexion, à mettre à jour son profil, vérifier les emails, configurer un OTP, etc. Donc pour le moment on fait rien du tout. On fait create. Donc notre utilisateur a été créé et on arrive à la page d'administration dans notre utilisateur. Comme vous voyez bien, on a plusieurs onglets. Donc on a Details, donc ici donc on a notre ID, la date à laquelle on a créé cet utilisateur, les Required Actions, donc ça on en parlera peut-être la prochaine fois, les usernames qu'on a renseignés, donc c'est NightSec, l'email vérifié, donc on peut le basculer directement à Yes ou le laisser à No. Ça veut dire que typiquement ici, si la personne a vérifié son mail après avoir cliqué sur un lien qu'on aurait envoyé par mail pour vérifier son adresse mail, qu'il avait renseigné à ce niveau-là. Le first name c'est démo et le last name c'est NightSec. Donc vous voyez bien que on a un certain nombre limité d'attributs de l'utilisateur qu'on pourra renseigner. C'est pour cela qu'on a à ce niveau-là l'onglet Attributes. En fait, l'onglet Attributes, il nous permet de rajouter, d'être plus flexible sur les informations qu'on devrait donner à l'utilisateur concret. Typiquement, par exemple, on peut mettre un attribut qui s'appelle phone pour mettre son téléphone 06 par exemple. On fait add attribute, on va rajouter un deuxième, peut-être localisation, on va mettre Paris, d'accord, etc. Donc on peut rajouter autant d'attributs de l'identité qu'on voudra rajouter. Après on a un deuxième onglet, donc c'est les credentials. Donc à ce niveau là on peut
rajouter un mot de passe à l'utilisateur. Donc le password, on va mettre donc password. Pareil, on va mettre password. Je vérifie que c'est bien les mêmes. Donc on a aussi une option temporaire. En fait, si elle est on, ça veut dire que l'utilisateur, quand il va se connecter la première fois, il devrait resetter son mot de passe. D'accord? Parce que si on aurait donné un mot de passe par défaut à cet utilisateur, bon, du coup, pour nous, on va le mettre à off. On fait un save. Save password. On a le mot de passe de l'utilisateur. Après, on a un role mapping. Ici, typiquement, donc c'est les rôles que l'utilisateur possède. Donc, pour le moment, il possède aucun. Les groupes, pareil. D'accord? Où on peut affecter l'utilisateur à des groupes. On a aussi l'onglet consent. Là, au fait, c'est typiquement, on en reparlera. Ben, je ne vais pas tarder sur cet onglet-là. Mais en grosso modo, au fait, là, on affichera la liste des consentements que l'utilisateur a donné à une application. D'accord? Donc, après, on a Identity Provider Link. Typiquement, ça, c'est pour lier. On en parlera aussi plus tard dans la fonctionnalité Identity Provider. Mais pour donner quelques informations, en fait, ça nous permet de lier l'identité d'un utilisateur au niveau de Keycloak à une autre identité qui se trouve dans un autre Identity Provider. Typiquement, cela, on le retrouvera dans le cas où on fait de l'Identity Procuring. D'accord? Après, on a ce niveau-là, on a les sessions. Donc, les sessions, c'est toutes les sessions qui sont actives que l'utilisateur a ouvert donc en se connectant. Donc, voilà, maintenant, on a notre utilisateur. Après, maintenant, ce qu'on va faire, on va créer un client. D'accord? On va créer le client. Maintenant, on va juste faire une création assez rapide. On ne va pas s'attarder parce que ça va être... On va consacrer une autre vidéo sur l'explication sur les clients, mais pour le moment dans cette vidéo, parce que j'en ai besoin d'un client, donc je vais faire une création assez rapide. D'accord? Donc je vais faire par exemple, on va dire application, on va créer une application A, on va nommer, donc on va créer un client qui s'appelle application A, son client ID application A, son name, ben on le laisse, on laisse tout par défaut. On fait un clic sur suivant. Après tout ça, on en reparlera plus tard. Donc je fais sur suivant. Pareil aussi le route URL, etc. Donc c'est pour la configuration du client. Pour le moment, on fait rien. On fait juste save. Voilà, le client a été créé. Maintenant, on a la page de configuration de l'application. Donc on a les settings, les rôles, les client scope, les sessions et les paramètres avancés du client. Ok, maintenant qu'on a notre client, ce qu'on va faire, typiquement, c'est de créer des rôles. D'accord? Au niveau de Keycloak, on a deux notions de rôles. On a des rôles qui appartiennent à une application, d'accord? Qui sont liés à un client. Et on a aussi des rôles, ce qu'on appelle les Realms Roles. En fait, ça, c'est des rôles qui appartiennent à tout le royaume. Donc, il n'est pas spécifique à un client. D'accord? Donc, maintenant, le premier cas qu'on va étudier, c'est de créer un rôle pour l'application A. D'accord? Maintenant, je vais faire create role. Ben, je vais mettre rôle application A underscore 1. Donc, ça, c'est le premier rôle. Je fais save. On a le rôle. On a maintenant l'onglet attributs. Typiquement, on peut rajouter des informations sur le rôle. Après, on a aussi le users in role. Ça veut dire que là, il nous dit tous les utilisateurs qui sont affectés à ce rôle-là. Donc là, on liste la liste des utilisateurs auxquels on aurait affecté ce rôle-là. Donc, rôle application 1. OK. Donc, je reviens maintenant à mon client. Et je vois bien que j'ai le rôle application A1. Je vais créer un deuxième rôle que je vais nommer donc rôle application A, je vais mettre 2. Je vais faire un save. Pareil, donc j'ai client details. Donc dans le client details, j'ai mes deux rôles qui sont bons. D'accord? Maintenant, ce que je vais faire, c'est de créer une deuxième application.
Donc, un deuxième client. Je vais faire pareil. Je reviens dans client, je fais create client. Ici, donc, je vais mettre application B. Je laisse tout par défaut. Pareil, je fais suivant, suivant, save. Donc, j'aurai mon deuxième client qui est créé. Je vais faire pareil, je vais créer des rôles au niveau de cette application. Donc, application B1. Je vais faire un save. Je reviens, je vais créer un deuxième rôle. B2. Je vais faire un save. Ok, maintenant si je vérifie bien que au niveau de mon application B, j'ai mes deux rôles. Donc, rôle application B1 et rôle application B2. Maintenant, ce que je vais faire, je vais aller dans l'utilisateur. Je vais prendre mon utilisateur Nightsec. Et je vais aller directement dans rôle mapping. Je vais assigner le rôle, par exemple, un des rôles de l'application A. Donc, voilà. Donc, j'ai rôle application A1 et j'ai rôle application A2. D'accord? Donc, je vais lui donner, par exemple, un seul rôle, le rôle A1. Je vais l'assigner. OK. Et ce que je vais faire aussi, je vais assigner maintenant un deuxième rôle à mon utilisateur, mais pour l'application B. Donc, je vais afficher tous les rôles. Comme ça, j'aurai mon application B. Donc, j'ai l'application. Donc, j'ai le rôle application B1 et j'ai le rôle application B2. Donc, je vais donner le 1 et je vais faire assign. Maintenant, je vois bien que l'utilisateur Nightsec a bien les deux rôles. Donc, rôle application B1 et rôle application A2. OK. Maintenant, ce que je vais faire, c'est d'essayer de générer un access token à mon utilisateur, d'accord, pour l'application A. Donc, je veux dire, par exemple, un utilisateur qui veut accéder à l'application A, je vais lui générer un access token. Maintenant, je vais faire le client. OK, donc je vais choisir mon application A. Et je vais dans Session. Donc, client, je vais dans Client Session. Je vais faire Evaluate. D'accord? Donc, du coup, à ce niveau-là, ce que je vais faire, donc je vais choisir mon utilisateur Nightsec. Donc, c'est J'ai mon utilisateur Nightsec. On remarque bien, donc j'attire votre attention que je suis sur l'application A, d'accord? Il faut que je génère un access token, donc pour l'application A. Logiquement là, il m'a généré mon access token. Donc si je redescends vers Generated Access Token, et je vais voir est-ce que j'ai bien les rôles. Voilà. Donc les rôles, je les trouve à ce niveau-là. Donc c'est Resource Access. Donc c'est cette partie-là du JSON. Mais par contre, si vous remarquez bien, c'est que, ok, la personne, l'utilisateur a le rôle application A1, donc il me l'a bien fourni, donc dans mon access token. Donc il l'a bien. Mais par contre, ce qui est, si vous remarquez bien, c'est qu'il y a un autre petit problème, c'est que le problème réside au fait que je demande un access token à un utilisateur pour qu'il accède à l'application A. Je reçois un access token avec des droits qu'il a sur l'application B. Alors que logiquement, je devrais recevoir que cette partie du JSON parce que, comme je disais, je demande un access token pour que la personne accède à l'application A. Alors que cet access token, il lui fournit des droits plus étendus que ce que je demande. Donc, il lui fournit des droits d'accès à l'application B. Donc, au fait, là, ça s'explique sur le fait que le problème, il se situe exactement dans le client scope. D'accord? Donc, le client scope, ce qu'il faudrait faire et qui est un petit peu critique, c'est par défaut, quand on a dans Application A Dedicated, si je clique dessus, je vais voir, je vais aller dans Scope et j'ai le Full Scope Allowed.
Ça, typiquement, par défaut, au niveau de Keycloak, c'est mis à on. Ce qu'il ne faut pas oublier, sauf indication contraire, c'est il faudrait toujours aller et le désactiver, cette partie-là. D'accord? Donc maintenant que j'ai désactivé le Full Scope Allowed pour l'application A, je vais essayer de refaire le même test en générant un Access Token. Donc je vais dans Evaluated. Pareil, je fais MySec. S'il veut bien, MySec. Et maintenant, si je vais dans Generated Access Token, et je redescends en bas, et vous voyez très bien que maintenant qu'on a désactivé le Full Scope Allowed, on a bien généré un Access Token qui contient que les droits que l'utilisateur a au niveau de l'application, donc du client Application 1. D'accord? Donc, on n'a pas, entre guillemets, un surplus de droits au niveau de notre Access Token. Voilà, c'est tout pour cette deuxième vidéo sur la formation de Keycloak. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous sera utile. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et surtout n'hésitez pas à vous abonner.